La méditation, c'est ce qui vous transforme plus en profondeur intérieurement. Voyez, beaucoup d'entre vous ont été bien élevés, bien éduqués. Donc ils savent qu'on ne tue pas, qu'on ne ment pas, qu'on ne vole pas, qu'on n'oblige personne à la sexualité, qu'on... C'était quoi le dernier ? Je dois avoir un problème avec le dernier là. Qu'on ne se drogue pas. Tous ceux qui ont une bonne éducation parmi vous savent ça. Mais vous tous, vous savez aussi que de temps en temps, et, tu vois, quand on prend Enea comme exemple, de temps en temps, quand je vois Enea, je me dis, faudrait que je la secoue vraiment. Elle m'agace. Je pourrais la tuer. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites parfois par rapport à quelqu'un ? Peut-être pas tuer. Certains d'entre vous, oui, je sais. Hein. Ils ont ce mouvement en eux, mais qui est tout simplement le mouvement de la haine. Hein. Et certains d'entre vous, et tous, vous sentez parfois ce mouvement assassin en vous. Mais comme vous êtes bien élevé, comme vous avez une éducation morale, éthique, sociale suffisante, vous vous retenez. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ce conflit que vous alliez mettre à l'extérieur, vous vous battez plus avec les gens à l'extérieur, mais vous l'avez intériorisé. En vous, il y a ce conflit, cette pulsion que le Bouddha appellerait pulsion de haine, comme quand on se met en colère, quand on est irrité, quand on déteste quelqu'un. Eh bien, cette pulsion qui ne tue plus les autres à l'extérieur vous oblige à une lutte intérieure. Vous sentez la pulsion en vous et vous devez adopter une attitude plus éthique, plus sociale à l'extérieur. Et beaucoup de personnes dans le monde, tous ceux qui ont reçu une éducation suffisante, vivent ce type de conflit à l'intérieur. Souvent, ils le refoulent, mais donc ils ne le perçoivent plus vraiment. Mais la majorité des êtres humains vivent ça comme ça. C'est pour ça qu'il suffit parfois de peu de choses pour que quelqu'un passe quand même à l'acte. Qu'il tue un autre, qu'il devienne violent avec quelqu'un. C'est la raison pour laquelle les conflits entre les nations se mettent en place. Parce qu'il y a toutes ces choses refoulées. Ces conflits intériorisés et qui à un moment doivent sortir. Parce que ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas abuser sexuellement de quelqu'un, ne pas prendre de drogue pour oublier. Parce que tout ça est pratiqué à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout ça existe encore.
Et des millions d'êtres humains vivent ça. Et c'est comme si ça s'accumulait à l'intérieur d'eux. Et un jour, ça sort en révolte sociale ou en guerre. Ou en toutes sortes de conflits sociaux. Conflits de couple aussi, conflits familiaux, conflits nationaux, conflits ethniques. C'est pareil pour le mensonge. Il y en a parmi vous qui essayent de ne pas mentir. Mais chacun, à sa manière, utilise le mensonge. Et même ceux qui pensent ne pas mentir ont parfois une tendance à dire du mal. C'est pour ça qu'en psychoanthropologie, il y a un principe, on ne parle pas des autres. Donc, on risque, ceux qui appliquent ce principe de la psychoanthropologie, ne dérapent pas d'en dire du mal de quelqu'un. C'est pareil pour voler. Parfois, on prend des choses sans compenser. C'est pas seulement voler juste un objet, hein. C'est partout où on reçoit quelque chose et où on oublie qu'il faut compenser pour ne pas rester en dette. Parfois, le paiement est très simple. C'est la gratitude. Lorsqu'on dit merci à quelqu'un, on a déjà payé sa dette. Après, on peut faire plus encore. Mais ça commence là. Et partout où on oublie de dire merci, alors qu'on vient de recevoir quelque chose de matériel, d'intellectuel, d'émotionnel, partout où on oublie de dire merci, eh bien, on reste en dette. Et ceci a évidemment des conséquences aussi. Donc c'est la même chose, tuer, voler, mentir, le sexe forcé ou le sexe sans amour. Et ensuite, de temps en temps, on veut bien prendre une drogue quelconque pour tout oublier. Mais simplement parce qu'on ne veut pas assez être soi-même. Du point de vue de celui qui essaye d'évoluer réellement, il sait que c'est la méditation qui purifie de ces tendances animales et négatives en soi, qui agit sur ses instincts. Petit à petit, la méditation nous met face à tout ça et nous permet d'éliminer en nous ces tendances à la haine, au rejet, au mensonge, à l'abus de sexe, à l'idée d'essayer de prendre une drogue ou de courir, d'aller s'agiter dans les grands magasins. Oui. Ou d'entrer tout le temps dans une espèce d'action et d'activité. Eh bien, la méditation nous met face à ça et petit à petit transforme ces tendances en nous, à condition d'accepter d'être en face. Et seule la méditation permet
cette purification de l'âme humaine par rapport à ses instincts. Et si je reprenais l'image du jardinier, ce serait une deuxième étape dans son jardin. Il regarde sa pelouse, par exemple, et il se dit qu'il faut couper les mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie sa pelouse. Il coupe les mauvaises herbes. Et nous autres, de l'extérieur, quand nous regardons, nous trouvons que la pelouse est belle. Puis nous partons pendant 8 jours dans une autre région pour notre travail ou nos vacances. Et quand nous revenons, nous voyons le jardin et les mauvaises herbes ont repoussé. Parce que même ça ne suffit pas. Parce qu'il faut une troisième étape. Pour le jardinier, ce serait vraiment de creuser un peu la terre et d'enlever les racines des mauvaises herbes. Et ça n'est possible qu'en approfondissant la connaissance par l'étude, en luttant contre l'ignorance et les illusions.